Hello les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite recette d'un très grand chef pâtissier et cuisinier français, alias Cyril Lignac. C'est une recette que j'ai vue, qui est passée dernièrement, qui est passée à la télévision, et j'ai décidé de reproduire cette recette. C'est une tarte fine aux pommes. Vous verrez, c'est quelque chose juste d'exceptionnel. Je l'ai déjà testé et croyez-moi, ça vaut le détour et ça vaut la peine. Comme d'habitude, je te mettrai les ingrédients dans la description. Si ce n'est pas encore fait, mets pause. Abonne-toi, active la cloche de notification. Si en fin de vidéo, tu adores cette vidéo comme moi je l'ai adorée, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à liker la vidéo, la partager avec tes amis et ta famille. On se retrouve juste après l'intro. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà, alors j'espère que l'intro elle t'a plu. Pour cette vidéo et cette recette, on aura besoin d'une pâte feuilletée que personnellement j'ai acheté dans le commerce, 2 bananes, à peu près 12-15 grammes de gingembre, un citron vert, une orange, 4 pommes et du sucre. C'est vraiment simple, c'est basique. On va commencer par la mise en place. Alors, pour notre mise en place, on va mettre 2 pommes de côté. J'ai oublié de mettre dans les ingrédients, de vous dire les ingrédients, mais je vous mettrai. J'ai aussi du miel. Perso, j'ai pris du miel d'acacia. Ce qu'on va faire, on va éplucher et couper un petit morceau de banane. La même chose pour le gingembre, l'éplucher. Ou vous le coupez en petits morceaux, ou vous le laissez entier, bien sûr sans la peau. Il ne faudra pas oublier de l'enlever avant de mixer, parce qu'on va faire une espèce de compote pour aller au fond. On va prendre le jus d'un citron et le zeste. Et l'orange, on va prendre juste une partie des zestes. On va éplucher, épépiner et tout mettre dans la casserole à compoter. Vous verrez, c'est juste génial. Je l'ai coupé en morceaux. Là, le gingembre, j'ai juste comme ça. On frotte avec un couteau et ça se nettoie. Je le mets entier. Et on va zester notre orange et notre citron. Alors, évitez de faire ça, c'est pas forcément pratique. On peut le faire comme ça, mais vous voyez pas bien ce que vous faites. L'idéal, prenez votre râpe, vous la frottez comme ça, faites gaffe les doigts, parce que ça pardonne pas. Et comme ça, ça vous permet d'éviter de prendre ce blanc qui peut apporter une grosse amertume. C'est comme ça, sans appuyer trop fort, on laisse travailler notre outil. Vous voyez, ça va tout seul. Alors, on prend bien le zeste du citron, bien sûr. L'idéal, citron bio. Même si c'est bio, il faut les laver un coup, parce que c'est transporté dans des containers, enfin voilà quoi. Il y a de la pollution dessus. Donc, on lave bien tous nos fruits, tous nos légumes. C'est important. Et là, on tape le zesteur et on est bon. On coupe le citron en deux. Et là, on presse. Directement dans la casserole. L'avantage avec le citron vert, c'est que vous pouvez y aller. Il n'y a pas de pépins. Comme ceci. Et là, enlever la petite étiquette. Je vais la rincer encore une fois mon orange. Et là, on recommence la même chose avec notre zester. Et on le passe dessus. Alors, avec l'orange, ça prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave, l'important, c'est de se faire plaisir. Et pour ça, il vaut mieux prendre le temps de faire les choses de manière calme
Surtout qu'on travaille avec des outils un peu tranchants. Vous voyez, ça va vraiment, c'est vraiment tout seul. Et l'avantage, c'est que vous ne touchez pas à cette partie blanche qui donne l'amertume. Et ça, c'est important. Et on met dedans. Voilà, une fois qu'on a une belle préparation, on va y ajouter notre sucre, notre miel. Alors là, j'ai un très très bon miel. On va mettre à peu près, on va dire quoi, une trentaine de grammes, plus ou moins. Ok. Et ça, comme ceci. Et là, on va se mettre sur notre plan de cuisson à feu très doux et on va laisser compléter gentiment à couvert. Alors, pour notre pâte feuilletée, je l'ai mis sur un sulfurisé. Je vais prendre une plaque. Je vais la glisser sur ma plaque comme ceci, bien à plat. Je vais remettre une deuxième feuille de papier sulfurisé dessus. On la presse pas trop, hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coincer entre deux plaques. Ok? Comme ceci. Le but, c'est qu'elle ne gonfle pas. Donc, on la met comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement rajouter du poids. Moi, je pense que je vais rajouter une casserole en fonte. Surtout pas de casserole avec de l'eau, parce que vous allez ramener de l'humidité. On va cuire ça. Déjà, on va faire une pré-cuisson de 10 minutes. Et ensuite, on va la laisser refroidir. Voilà les amis, notre compotée est prête. Alors, ma petite technique à moi, pour retrouver facilement mon gingembre, je plante un cure-dent dedans, comme ça, c'est facile à trouver. Et là maintenant, je vais prendre, alors moi j'ai un mixeur plongeant, vous pouvez faire ça au blender, ou aussi au mixeur normal, il n'y a pas de souci. Et on va mixer notre préparation. Le but c'est que ça fasse vraiment, le but c'est vraiment d'arriver à une compote.
Caroline, tu vas? Merci. Voilà, nos éléments, ils ont refroidi. Là, ce que je vais faire, je vais prendre ma compote et je vais l'étaler sur ma pâte. Comme ceci. Alors moi, j'aime bien laisser une petite bordure. En fait, on va faire un peu... on dirait un peu une pizza aux fruits en vrai. Mais avec de la pâte feuilletée. On en met bien partout. Alors, on peut faire comme ça avec la cuillère. Alors moi, je l'étale un peu avec la cuillère. Et une fois que c'est fait, je vais prendre une spatule de pâtissier et là je vais bien répartir partout, que ce soit le plus plat possible, comme ceci. Quand il y en a trop, on essuie. Le reste de la compote, il faut pas, surtout pas le jeter, hein. Ça se consomme très bien, même froid. Pour les enfants, ça passe toujours bien. Voilà, comme ceci. Une fois que cette étape elle est réalisée, je vais mettre mes pommes comme ceci et faire une sorte de rosace. Voilà, une fois que c'est fait, on a fait une belle rosace. On va prendre du sucre cassonade et là, on va saupoudrer notre tarte fine. Alors vous pouvez aussi, c'est sûrement ce que je vais faire aussi, ajouter après le sucre, vous mettez combien vous en voulez, hein. Moi j'ai fait très peu sucré dans ma compote, donc je peux faire ça, ce qui fait que ça va faire une sorte de beau caramel dessus. Ça va être super sympa. À ce stade, vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle. Allez-y avec parcimonie, hein. Comme ceci. Maintenant que c'est fait, on va mettre ça une vingtaine de minutes, toujours à 190 degrés au four. On va mettre à peu près 20 minutes et on va regarder si ça a légèrement caramélisé, si ça a bien compoté. On se retrouve juste après la cuisson. Aïe 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 les amis, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Notre tarte, elle est prête, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Hein, j'ai juste coupé un peu qu'on appelle ça, le sulfurisé dessous, juste histoire de faire un peu plus joli sur la vidéo et les photos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je t'ai dit au début de vidéo, je te mets les ingrédients dans la description. En attendant, porte-toi bien, mange bien, fais-toi plaisir et sois heureux. Allez, ciao, à la semaine prochaine.